Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Votre nom s'il vous plaît? Emploi en un seul mot. Prénom? Paul. Profession? Chercheur. Scientifique? Non, simple chercheur, pas scientifique, non. C'est une plaisanterie là. Paul? Emploi? Chercheur? Vous n'avez pas du tout le profil pour la nuit européenne des chercheurs, hein. Désolé monsieur, vous vous êtes trompé de guichet. Peut-être bien, autant rejoindre directement le campus universitaire de Dijon vendredi dès 18h pour la 11e nuit européenne des chercheurs. Un rendez-vous incontournable pour vulgariser la culture scientifique et répondre à des questions du genre: comment le cerveau perçoit-il les odeurs? Quelles sont les idées reçues sur les filles qui jouent au foot? Pourquoi fait-on des recherches en génétique? La nuit des chercheurs aura lieu vendredi dans toute l'Europe et dans 12 villes de l'Hexagone, dont Dijon. On se penche sur le programme de la Cité des Ducs avec Juliette Brexambeu, chargée de communication de la mission culture scientifique à l'Université de Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Quel est le concept de cette nuit des chercheurs? Alors très brièvement, en fait, on dit que c'est l'art de la rencontre. Avant tout, parce que c'est pas, il s'agit pas de conférences scientifiques, mais c'est une rencontre entre les chercheurs qui, pour une fois, donc c'est assez unique, sortent de leur laboratoire, et le public qui peut rencontrer ces chercheurs et dialoguer avec eux le temps d'une soirée. Concrètement, plusieurs animations, parfois insolites, sont prévues. Quel est le programme à Dijon? Alors à Dijon, il y aura des rencontres avec des chercheurs un petit peu classiques dans certains amphithéâtres, mais je redis bien que ce ne sont pas des cours magistraux, hein. Les chercheurs sont préparés à cette rencontre en amont pour sortir un petit peu de leur jargon et puis que tout le monde puisse comprendre et dialoguer avec ces chercheurs, parce que tout un chacun peut avoir des questions. On a un format effectivement un peu plus insolite qui s'appelle le speed searching, donc qui est inspiré du speed dating. Ça, ce sera à l'Athénéum sur inscription sur place, et là donc les personnes peuvent rencontrer un chercheur, 8 minutes top chrono, et après on change de table et c'est un autre chercheur, 8 minutes top chrono, et on ne sait pas forcément à l'avance qui on va rencontrer. Quand vous dites accessible à tous, c'est à partir de quel âge? Alors on dit à peu près 8-9 ans, en fin d'école primaire. Avant c'est un petit peu tôt parce que il faut que les enfants puissent suivre un petit peu les explications. Après il y a des choses qui sont moins classiques que ce dont je vous parlais, notamment avec des univers scénographiés. Par exemple là sur la Terre primitive ou sur le voyage au cœur des gènes, il y aura des salles spécialement équipées, scénographiées avec des lumières, des objets. Donc on entre vraiment dans un univers de chercheurs, et ça plaît particulièrement aux enfants. Et cette année, la nuit des chercheurs est parrainée par un mathématicien de renom, qui d'ailleurs sera à Dijon. Alors voilà, la nuit des chercheurs au plan national a pour parrain Cédric Villani, qui est médaille Fields en mathématiques. Donc il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, c'est historique. Et à la place, il y a une médaille Fields, donc c'est l'équivalent d'un prix Nobel. Il est parrain pour la nuit nationale 2016 et 2017. Et cette année, il a choisi de venir à Dijon. Donc le public pourra effectivement rencontrer ce chercheur de très haut niveau, mais qui est très engagé dans la vulgarisation et qui sait parler au grand public et raconter des histoires sur la science de façon vraiment passionnante. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Juliette Brexambeu. Plus d'infos sur nuit-chercheur avec un s.u-bourgogne.fr ou alors le Facebook Nuit européenne des chercheurs à Dijon.